Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va explorer les fonctions tangentes et cotangentes. Et quand je dis explorer, on va essayer de tracer le graphique à partir des informations qu'on possède déjà. Commençons avec la fonction tangente. Premièrement, on a vu au début du document que la fonction tangente est équivalente à sinus de x sur cos de x. Donc, à partir de cette équivalence-là en trigonométrie, on va être capable de déduire la fonction tangente. Si je descends un peu, donc le but, j'ai placé ici ma fonction sinus, j'ai placé un peu plus bas ma fonction cos, et ici, je vais tenter de dessiner ma fonction tangente. Donc, il y a déjà un petit peu, elle est partiellement remplie déjà. Je vais, dans le fond, faire quelques petits rappels avant de commencer le dessin. Donc, c'est ici. Donc, il peut être bien de rappeler des petites choses lorsque on a une fonction qui est une fraction. Donc, peut-être des petites choses à savoir ou à se rappeler, c'est que si j'ai une fraction, lorsque au numérateur, j'ai un élément qui vaut 0 et au dénominateur, j'ai une constante quelconque, donc pour une certaine valeur de x, si j'ai cette situation-là qui apparaît, où k n'égale pas 0, donc ici une fraction où est-ce que le numérateur vaut 0, peu importe le k, mis à part si ça vaut 0, donc 0 divisé par 2, 0 divisé par 3, etc., ça va valoir 0. Donc, première petite chose à savoir. Deuxième petite chose, lorsque dans une fonction qui est une fraction, j'ai au contraire une constante en haut, non nulle, et une division par 0, ce que ça va engendrer ici, ce ne sera pas un 0, mais une asymptote verticale. Donc, vis-à-vis la valeur de x qui provoque ça. Donc, si ma fonction est une fraction, et si pour certaines valeurs de x, j'ai cette situation-là, je vais avoir une asymptote verticale. Donc, les deux premiers éléments à rappeler. Aussi, petit élément à mentionner, si j'ai une asymptote verticale, donc si j'ai une asymptote verticale ici, petite chose à savoir, donc quelle forme peut avoir la fonction lorsqu'elle se rapproche d'une asymptote verticale au niveau de la concavité, donc au niveau de la courbure, peut-être se rendre compte que je ne peux pas avoir une fonction qui se rapproche de mon asymptote qui va courber comme ça. Ça ne marchera pas tôt ou tard. Il va absolument falloir que ma fonction puisse courber et se rapprocher de ma tangente. Donc, c'est-à-dire que la courbure, lorsqu'on sait qu'il y a une asymptote verticale, on sait aussi un petit peu des petites choses sur la courbure. C'est-à-dire que soit ma fonction elle va courber de cette façon-là. Si je suis dans le négatif, ben, elle va courber comme ça. Même chose ici. Et donc, cette petite information-là va nous aider, ces trois informations-là vont nous aider à tracer un graphique de tangente relativement facilement si je reviens donc à la page précédente, juste ici. Donc, on garde en mémoire 0 sur k, ça va me donner 0. K sur 0, ça va me donner une asymptote verticale. Et lorsque mon graphique, ma fonction se rapproche d'une asymptote verticale, ben, pas le choix d'avoir une certaine courbure comme ça, donc qui va pouvoir lui permettre de se rapprocher de l'asymptote de plus en plus quand mon x va se rapprocher de la valeur en x est égal à a de mon asymptote. Donc, si j'arrive ici, ben justement, ma fonction tangente, c'est une fraction. Et donc, j'ai retracé les fonctions sinus et cosinus un par-dessus l'autre. Ça va nous aider à tracer notre tangente. C'est-à-dire que à chaque fois que ma fonction sinus vaut 0, donc j'en ai une infinité de moments où est-ce que j'ai des zéros sur ma fonction sinus, ben, ce qu'on en conclut, étant donné que lorsque sinus est égal à 0, mon cos va prendre une valeur qui n'est pas 0, donc vis-à-vis mes zéros en rouge, là, ma fonction cos ne prend pas non plus la valeur 0, c'est quand même un petit élément important, sinon on aurait une forme indéterminée 0 sur 0. C'est pas le cas en ce moment. Donc lorsque mon numérateur qui est sin vaut 0, ben, sur ma tangente, je vais aussi, à ce moment-là, avoir, ma tangente va être égale à 0 exactement au même moment. C'est ce que ça veut dire. Je vais avoir la même réflexion au niveau ici. Donc, au niveau de mon cos qui est au dénominateur, ben, lorsque mon dénominateur vaut 0, et on voit que vis-à-vis les zéros de mon cos ici, ben, ma fonction sinus ne prend pas la valeur 0 non plus. Donc, on a vraiment une constante divisée par 0.
Ben, ce que ça va engendrer sur ma fonction, mes asymptotes verticales, qui sont déjà tracés en ce moment. Donc, on a des asymptotes, on a des zéros qui sont placés, et on n'est pas loin à ce moment-là de déjà connaître la fonction tangente. On va peut-être ensuite observer des petites choses. Donc, si je regarde, on va regarder des petits intervalles par petits intervalles pour essayer d'avoir une petite idée à quoi le graphique pourrait ressembler. Donc ici, qui est ma fonction tangente qui est sin sur cos, peut-être remarquer que ici ma fonction est dans le négatif, ici est dans le positif. Donc tout simplement, en ce moment, ma fonction tangente, ben, j'ai une négatif divisé par positif, donc mon résultat est négatif. C'est ici. Donc je sais que dans cette branche-ci, ma fonction va être dans le négatif, simplement. Tandis que dans cette branche ici, de 0 à pi sur 2, on peut peut-être remarquer que ici, ma fonction sinus est positive, ma fonction cosinus est positive. Ça veut dire que ma fonction tangente, qui est une par-dessus l'autre, ben c'est positif sur positif, ça va être positif. Donc déjà, on a quand même pas mal d'informations qui vont nous être utiles pour tracer le graphique. Si on combine tout ça, ben je sais que ma fonction tangente est ici, dans le négatif. Ensuite, elle a le 0 et dans le positif. Si on combine la courbure nécessaire que doit avoir la tangente, ben, je vais avoir un tracé, donc là, je vais essayer d'aller doucement, à peu près comme ça. Où est-ce que je vais aller rejoindre ma tangente et où est-ce que je vais recourber comme ça. Okay. Et j'ai pas le choix, c'est le seul tracé un peu logique que je pourrais obtenir pour ma tangente. Si je continue, si je fais une autre branche, et on va voir que ça se répète indéfiniment, ben, ici, mon sinus est positif de pi sur 2 à pi. Ici, mon cosinus est négatif. Donc, j'ai positif divisé par négatif, ça va me donner du négatif. Ici, donc j'ai encore du négatif ici. Et si je regarde ma branche de pi à 3 pi sur 2, ben ici, je suis dans le négatif, négatif. Donc, j'ai du négatif sur négatif, c'est ici, et ça va me donner du positif. Okay, donc, positif. Et dans le fond, on a la même situation que tantôt. Donc, encore une fois, je vais avoir ce type de tracé-là. Okay, je vais me reprendre et bon. J'essaie de bien dessiner avec ma tablette graphique. Ça ici. Donc, où est-ce que ça courbe? Ça rejoint mon 0 et ça recommence à courber de cette façon-là. Et ainsi de suite, on va toujours avoir le même schéma, on va toujours avoir le même type de graphique pour ma fonction sinus. On peut très bien aller voir sur GeoGebra, j'ai déjà préprogrammé ce qui se passe. Donc, juste ici, comme on avait déjà mentionné, tous les zéros de mon sinus provoquent les zéros de ma fonction tangente. Tous les zéros de ma fonction cos vont provoquer une asymptote verticale au niveau de ma fonction tangente. Et finalement, comme on le fait pour compléter, ben, je peux faire apparaître ma fonction tangente et voilà. Donc, avec ces petites astuces que j'ai décrites, ben, on peut très, très facilement retrouver la fonction tangente. Donc, si quelqu'un se rappelle la fonction sinus et cosinus, on les met un par-dessus l'autre et vous pouvez tracer à ce moment-là votre fonction tangente sans problème. Donc, de cette façon-ci. Donc, on a la fonction cotangente et on pourrait répéter le même tracé. On a encore une fonction qui est périodique, donc cotangente. Si on observe le fichier GeoGebra, qu'on fait en beaucoup plus rapide ce qu'on vient de faire, donc les zéros pour la fonction cos, les asymptotes qui à cause des zéros de la fonction sinus, et on en déduit la fonction cotangente juste comme ça. Et voilà. Donc, de cette façon-là, on peut obtenir ce qu'on doit se rappeler, ce qu'on peut constater finalement, c'est que si on se souvient bien de la fonction sin cos et de comment est défini le tan comme étant sin sur cos et cotan, cos sur sin, ben on peut facilement retrouver les tracés de fonctions tangentes et cotangentes. Il suffit juste de les placer un par-dessus l'autre dans la logique de l'équivalence de trigonométrie. Et ensuite, ben avec des petites astuces, on peut replacer les zéros, replacer les asymptotes et finalement compléter le tracé. Aussi simple que ça. Donc, ça conclut la vidéo pour les fonctions tangentes et cotangentes.